Kofi Vianibia. El Perfecto. Comment se passe la journée? La journée commence bien. La journée commence bien. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez déjà nous donner l'information en kiosque. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités, mais nombreux parmi ces journaux reviennent abondamment sur le décès d'Anissé Kane, et on peut donc également retrouver la couleur rouge au journal Info Matin qui est disponible en kiosque ce jour, et le journal Info Matin qui titre en une décès d'Anissé Kane. Le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête. C'est bien sûr la quintessence du communiqué signé ce 1er décembre 2025 par le chef de la division de la communication, Cyril Serge Atonfak Nguemo. Ce communiqué est à retrouver ce matin au journal Info Matin de la page 2 à la page 3. Ce journal qui est donc rendu en kiosque ce jour, c'est bien sûr le numéro 1925 de ce mardi 2 décembre 2025. Nous quittons Info Matin pour retrouver la météo. La météo qui parle également du décès d'Anissé Kane et revient donc sur les non-dits d'un décès. À contrario d'une intox attribuant la mort ce 1er décembre du leader du Manidem à des conditions de détention draconienne, l'opposant interpellé le 24 octobre à Douala suite à des troubles post-présidentiels 2025 a plutôt été placé sous soins intensifs et adéquats au centre médical militaire de la gendarmerie à Yaoundé en raison de soucis sanitaires. Le dit centre a aussitôt mis à sa disposition un extracteur d'oxygène de 8 litres par minute alors que le sien remis le 22 novembre est de 3,5 litres par minute. Retour sur les non-dits d'un décès, c'est avec le tri hebdomadaire La Météo en page 3. La nouvelle de Jacques Blaise Envier qui est disponible en kiosque parle également de cette affaire nécrologie, toute la vérité sur la mort des Canets. La vérité donc à retrouver en page 4. Quelques points sont présentés dans ce journal. Ce matin, le jour titre en une, Anissé Kane 1951-2025, ils l'ont tué. C'est la une du journal d'Aman Mana qui revient donc sur la vie et le parcours de l'homme. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle également d'Anissé Kane ce matin. Oxygène coupé, démocratie asphyxiée. Le journal en parle de la page 3 à la page 8. Anissé Kane 1951-2025, mort en détention pour le changement au Cameroun. Pointant une, le journal de Georges Alain Boyomo, mutation qui en parle également ce jour. Et quant à la nouvelle expression, ce journal revient sur les réactions d'indignation qui s'amoncellent. Anissé Kane, martyr et héros. C'est par les réseaux sociaux et les médias que l'opinion publique nationale et internationale a appris le décès du président du Manidem et Kane Anissé au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé le lundi 1er décembre 2025. Une information rendue publique par son avocat, maître Emmanuel Sim. Cette information est à retrouver dans ce journal ainsi que le communiqué du gouvernement. Au BAT 1 du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle également de cette même information. Et ce journal nous renseigne ce matin qu'à propos du décès d'Anissé Kane, le chef de l'État prescrit une enquête en garde à vue judiciaire dans le cadre d'une enquête sur les violences post-électorales. L'homme politique s'est éteint hier au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé des suites de maladie à 74 ans. Dans un communiqué signé ce lundi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi, annonce que tout sera fait pour déterminer les causes exactes de cette mort. Information à retrouver en page 3 du journal que gère Marie-Claire Nana, le quotidien Cameroun Tribune. Élection régionale, on attend les résultats. C'est la une de ce journal qui revient donc sur cette actualité politique de la page 7 à la page 9. Le lit du Sahel de Guibaï Gatama n'a pas manqué de parler d'Anissé Kane ce matin en oreillette. Vie et mort d'un nationaliste infatigable. La vie et la mort sont donc à retrouver en page 4 de ce journal. Allons à Ouaza. Un mort et 3 personnes enlevées par Boko Haram. Le journal de Guibaï Gatama nous le fait savoir ce matin en page 5. L'économie de Thierry Ekouti parle fiscalité. Le Cameroun introduit une taxe sur des produits polluants dès 2026. Parmi eux, le ciment, le fer à béton, les carreaux produits localement ou importés. Les montants prévus varient selon le type de produit ou de déchets. Et nous refermons cette revue de presse avec le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui revient sur les résultats de l'ENAM. Admission de Kout Yvan Cédric, l'indignation dans les rues comme sur les réseaux sociaux. L'affaire impliquant le fils du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative alimente controverse et chicane sur la transparence et l'équité des concours d'entrée à l'ENAM. C'est bien sûr avec cette information et ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16
pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement collectées. Et votre journal vous est remis ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci une fois encore. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à vous pour cette revue, cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. On dit que l'office du ministre à fonction publique a eu les NAM. Oui, c'est ce que le point nous dit ce matin. C'est une information capitale. Très capitale. TVB, El Perfecto. nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne Il faut toujours avoir foi en Dieu, TVB. Je ne manquerai pas. 10h, 11h52, la suite c'est tout de suite.